Aller au bout de ses convictions. Rebonjour Aza Benbrick, merci d'être avec nous. Votre mari Taoufik est journaliste tunisien. Vous avez entamé une grève de la faim pour dénoncer la peine de prison qu'il purge, une peine injuste. Tout d'abord, comment allez-vous ? J'ai la force de combattre encore pour sauver Taoufik. Voilà. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Oui, c'est-à-dire la famille le visite chaque mercredi. On fait une route de 5 heures, très dangereuse. Pour le voir juste à peine, je dirais 5 minutes. Donc cette visite se passe sous conditions. On ne doit parler de rien, presque rien. Comment est-il physiquement ? Et physiquement, il est très affaibli. Et moralement ? Moralement, il tient le coup. Alors Emmanuel Godard nous rafraîchit la mémoire sur, d'une part, les accusations portées à l'encontre de votre mari et sur son procès, puis vous nous reparlez de la situation. Taoufik Benbrick, condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir agressé une femme. Zouahir Maklouf, condamné pour atteinte au droit à l'image. Ils sont nombreux à dénoncer une manipulation destinée uniquement à les faire taire. Ces journalistes sont opposants au régime du président Ben Ali. Pour ces associations, la justice tunisienne ne fait même plus semblant de rendre la justice. C'est un véritable mépris pour la forme et qui aboutissait à une violation des droits de la défense, puisque les avocats n'ont pas tous eu la parole, et ce de manière totalement délibérée. Que ce soit dans le procès de Benbrick ou Maklouf, les autorités tunisiennes persistent à dire que tout s'est déroulé selon le bon droit. Les avocats de la défense ont été non seulement entendus, mais les avocats de la défense ont visité leurs clients dans les prisons d'une manière régulière. Parfois, je peux vous le dire, avec un certain abus, parce qu'un prévenu qui est visité par un avocat 3 à 4 fois par jour, ça dépasse les limites normales. Mais les prévenus auraient été vus devant les gardiens, ce qui est illégal. La justice tunisienne fait aussi remarquer que les hommes n'ont pas été jugés pour faits journalistiques, mais pour des faits de droit commun. Ce sont pourtant bien les journalistes qui sont visés, et cela irait même jusqu'à l'appel au meurtre. Nous ne sommes pas dupes lorsque nous voyons apparaître dans la presse tunisienne des articles qui traitent un certain nombre d'opposants, d'agents sionistes du parti français, et que certaines factions palestiniennes voudraient s'en occuper. Quand on décode, on voit très bien de quoi il en tourne, c'est-à-dire les services tunisiens annoncent qu'ils peuvent commettre des actes de violence sur le territoire français. La France, de plus en plus mal à l'aise, Bernard Kouchner s'est dit déçu par ces condamnations et a tenté de défendre Benbrick. Tunis a réitéré maintes fois son refus de toute ingérence dans ses affaires intérieures. C'est donc la situation du journaliste tunisien Taoufik Benbrick, condamné à 6 mois de prison. Madame Benbrick, est-ce que vous risquez quelque chose réellement en France ? Je risque à tout moment n'importe quoi, parce qu'ils sont capables de tout. Rien ne les arrête, il n'y a pas de limite. Donc, au quotidien, notre vie, c'est une menace. Au quotidien, chaque jour, je me dis, tiens, Taoufik aussi, chaque jour, tiens, je suis encore en vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont me concocter ? On ne peut pas savoir. Donc, je vous voyais réagir devant le sujet à l'écoute du magistrat. Un commentaire sur son propos ? Oui, nous sommes, ce qui est grave en Tunisie, c'est que nous sommes face au mensonge institutionnalisé, un mensonge d'État. C'est grave. Le procès, ce n'est pas un procès de droit commun, c'est clair. Sinon, pourquoi ma maison est assiégée? Pourquoi je suis sur haute surveillance? Je suis sur écoute. Mes mails sont coupés. Je suis complètement isolée de la famille, des amis. Pourquoi est-ce que, je dirais, au moment du procès, tout d'abord, pourquoi Taoufik a été maltraité au poste de police? Pourquoi est-ce qu'on lui a fait porter la cagoule? Pourquoi, si c'était un procès de droit commun, pourquoi est-ce qu'on interdit même à sa famille d'assister au procès? Pourquoi est-ce qu'on interdit à tout le monde d'assister à ce procès? Pourquoi est-ce que elle, la femme qui s'est plainte, qui a porté plainte, pourquoi elle n'a pas assisté au procès? Pourquoi les témoins n'ont pas assisté au procès? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu donc confrontation de leur dire? On ne retrouve même pas le numéro de leur carte d'identité dans le dossier judiciaire. Donc, il y a plein de détails qui montrent que vraiment, c'est un coup monté.
Alors vous avez parlé de chez différents confrères. À votre avis, pourquoi le régime du président Ben Ali en Tunisie vous laisse parler? Parce que là, il est certainement... le gouvernement sera certainement au courant, effectivement, de votre intervention, comme dans d'autres médias. Pourquoi vous avez accès à cette parole? Écoutez, il me laisse parler, mais entre-temps, en Tunisie, dans les journaux, alors je suis insultée, hein, dans la rue, en plein centre commercial, je suis insultée de tous les bas mots. On utilise contre ma face à mes enfants, on le fait. Donc c'est horrible. Il se venge de toutes les façons. Outre la liberté de la presse, qu'est-ce qui est bâillonné en Tunisie? Tout est bâillonné en Tunisie. On ne doit dire qu'il fait beau, les gens sont gentils, c'est tout. Il n'y a pas un autre vocabulaire qu'on doit formuler. Mais que redoute le président Ben Ali par rapport à votre mari journaliste? C'est-à-dire que, vu que la Tunisie donc affiche un visage démocratique, donc toute personne qui vient dire le contraire, elle doit être écartée, c'est très peu, hein. Muselée, c'est très peu. Elle doit être persécutée, harcelée. Donc, on doit lui couper les vivres, on doit tout couper. Comment les autorités françaises vous soutiennent dans votre combat? Alors, tout d'abord, actuellement, c'est vrai que Kouchner a évoqué la question des droits humains en Tunisie. Il y a aussi Bertrand Delanoë. Bernard Kouchner, le chef de la diplomatie française, Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Oui. Ça, du côté des autorités gouvernementales, il y a le Parti Vert aussi qui nous soutient. Mais je suis en France donc depuis mercredi. Et Nicolas Sarkozy, le président français? On n'a pas vu encore de réaction. Hein. On n'a pas vu de réaction. Alors que je pense personnellement que la Tunisie, face à ses engagements en matière de droits humains, donc, tout pays a le droit de pointer du doigt, de dire la Tunisie a dépassé les limites. Donc il faut arrêter ça. Donc ce n'est plus une question d'ingérence en matière de droits humains. Il n'y a plus de frontières. Nous avons le droit de fourrer notre nez dedans, de dire stop. Il est question de vie ou de mort des gens. Il est question de la dignité des gens. Comment envisagez-vous l'avenir? Actuellement, on parle du présent. Donc ça se fait étape après étape, pas oui. par pas. Oui. On suivra vos pas, Madame Ben Brik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde. Demain,